Fils Lien Eli Tello, docteur en sociologie, originaire de Liancourt. Je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai fait des études en France, en Suisse, au Sénégal. J'ai aussi enseigné en Suisse, au Sénégal, et je suis actuellement chercheur invité à Harvard University. Et je dirige Appel depuis 2001, Appel que j'ai créé avec beaucoup d'autres collègues, beaucoup d'autres amis qui sont intéressés à l'éducation en Haïti. Appel est une association qu'on a créée, j'en assure la direction, et à ce titre, je milite pour que les jeunes, les parents d'élèves, aient des conditions de vie meilleures. Donc c'est un combat qu'on mène à titre de sociologue, mais aussi en tant qu'haïtien qui est convaincu que c'est à chacun de nous de poser sa pierre. C'est un combat que je mène dans l'idée que c'est intéressant d'enseigner à l'Uni de Genève, c'est intéressant d'enseigner à Cheikh Anta Diop au Sénégal, c'est intéressant de se retrouver à Harvard pour faire de la recherche, mais il est tout aussi important et urgent de se retrouver dans son village natal et de développer et de faire du travail qui permet à la population de retrouver sa dignité, de faire un travail qui permet à chacun d'avoir de l'espoir, de faire un travail qui permet à chaque jeune de pouvoir se dire que lui aussi, qu'elle aussi, il peut aller quelque part parce qu'il y a des modèles. Il n'y a pas que la politique qui peut permettre d'aider sa population. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il y a beaucoup plus à faire en dehors de la politique. Et c'est pour ça qu'à Appel, je me suis engagé depuis des années et on voit aujourd'hui les résultats qui commencent à arriver. On va se battre, on va continuer à ce qu'à Appel, on ait de plus en plus de choses qui peuvent marcher, des projets qui sont mis en place et un jour qu'on puisse se dire voilà ce qu'on a réalisé, voilà ce qu'on a laissé derrière. Appel, c'est l'association des parents et des professeurs d'école de Liancourt. Appel a été créé le 15 avril 2001. L'objectif principal d'Appel, c'est de contribuer à l'épanouissement du peuple haïtien en agissant directement et principalement sur les structures qui interviennent dans le secteur éducatif. Nous travaillons principalement avec les jeunes, avec les parents d'élèves, avec les professeurs et nous mettons l'accent principalement sur la formation professionnelle des jeunes. Nous savons que dans un pays où il y a beaucoup de chômage, la question se pose de savoir comment insérer les jeunes sur le marché du travail. En ce sens, nous formons les jeunes. Nous les aidons à avoir accès au marché de l'emploi en leur offrant des stages, mais nous créons aussi des activités génératrices de revenus pour ces jeunes. Par exemple, nous avons différents projets qui sont mis en place et avec ces projets, nous créons de la richesse, nous donnons du travail et nous offrons des services nécessaires et de grande urgence même à la communauté haïtienne et à Liancourt en particulier. Nous offrons différentes formations à Appel. Il y a différentes filières. Il y a la formation en plomberie et électricité. Il y a la formation en mécanique. Il y a la formation en ébénisterie. On a aussi une formation en cuisine-pâtisserie. On offre une formation en couture. On offre une formation en construction, en maçonnerie. On offre une formation en informatique. Il y a aussi une formation en artisanat. On a même un petit programme qui marche assez bien avec les parents d'élèves qui n'arrivent pas à savoir lire et écrire. Donc on leur offre un programme d'alphabétisation où on leur apprend à lire et à écrire. Pour chaque formation offerte, il y a une stratégie qui est mise en place pour permettre aux jeunes de travailler. Par exemple, en maçonnerie, on a mis en place un projet de construction pour les victimes du séisme de retour dans leur communauté. Dans le cadre de ce projet, il s'agissait de construire un espace où les jeunes formés en maçonnerie peuvent produire des matériaux de construction. Ensuite, construire des maisons pour les familles qui ont survécu et qui ont choisi de revenir dans leur village. Ce projet a été financé par des partenaires en Allemagne, en Suisse, et c'est un projet qui est en cours de se terminer et une nouvelle phase va se mettre en place bientôt. Nous avons aussi, avec les jeunes qui ont été formés en cuisine-pâtisserie, des possibilités de formation qui sont offertes avec une stratégie d'insertion. En ce sens, on a un restaurant communautaire qui a été mis en place et ce restaurant permet à des jeunes filles principalement, on a essayé avec les garçons, ça n'a pas encore marché, après leur formation ou pendant leur formation, d'avoir un espace où elles peuvent seulement exercer leur métier de cuisinière, de pâtissière.
On a avec les jeunes formés en plomberie la même démarche, en plombricité. Pour les maisons construites, ce sont ces mêmes jeunes qui vont faire le travail d'électricité, le travail de plomberie pour les maisons construites dans le cadre du projet de construction de logements sociaux. On a aussi d'autres projets qui sont en cours, par exemple un projet d'éducation civique. Avec ce projet, on touche principalement les jeunes pour les encourager à exercer leur citoyenneté, à s'impliquer en tant qu'acteurs politiques, à aller dans les votes, à aussi prendre conscience des enjeux qu'il y a autour d'une élection, à aussi savoir ce que c'est quand on doit gérer un conflit, à leur apprendre à gérer les conflits de manière pacifique. Donc ça, c'est un ensemble de projets qui sont mis en place dans la perspective d'encourager, dans la perspective d'autonomiser, dans la perspective d'aider, d'améliorer les conditions de vie. Là, il y a un projet qui vient d'être lancé, qui marche assez bien aussi. C'est un projet de microcrédit pour les parents d'élèves qui n'ont pas de moyens. Ces parents d'élèves bénéficient de crédits, de microcrédits qu'on leur fait. Et avec ça, principalement les femmes, encore une fois, qui sont les plus vulnérables d'ailleurs, avec ça, elles ont une activité génératrice de revenus qui leur permettent de se prendre en charge, qui leur permettent justement d'avoir accès à un revenu qui les rend autonomes et qui leur permet aussi de mieux se défendre face aux difficultés qu'elles rencontrent tout le temps dans un pays qui est très difficile à vivre. Donc il y a plein d'autres projets dont on pourrait parler. Par exemple, on a un cybercafé pour les jeunes parce qu'il est temps qu'on sorte de l'enfermement. Il est temps que les jeunes puissent savoir ce qui se passe ailleurs et en allant sur Internet, ils peuvent non seulement s'informer, ils peuvent se former aussi. Parce que l'outil Internet offre beaucoup de moyens de se former à travers des sites et autres forums auxquels les jeunes peuvent prendre part. On a aussi un programme qui est mis en place pour accompagner les agriculteurs parce que très souvent, comme on intervient en milieu rural, les gens avec qui on discute, les parents d'élèves, ce sont des agriculteurs. Donc là, on les accompagne dans un programme qui est mis en place qui consiste à accompagner la mécanisation agricole en Haïti. En ce sens, on a des machines agricoles qui sont mises à leur disposition. On a aussi des pompes d'arrosage qui sont mises à leur disposition. On a un garage agricole qu'on va inaugurer au courant du mois de juillet prochain. Et avec cela, on va leur permettre d'avoir accès à un service de qualité. On va aussi les accompagner en termes de crédit agricole pour leur permettre justement de mieux produire et de créer de la richesse dans ce pays. Là, il y a d'autres projets aussi qui sont mis en place parce qu'Appel intervient sur différents champs en vue d'une manière ou d'une autre, de façon directe et indirecte, d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire d'Appel. La philosophie, quelles que soient les activités qu'on met en place, c'est d'améliorer les conditions de vie, de faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté, de faire en sorte que les gens, les jeunes, les parents d'élèves, les professeurs d'école retrouvent leur dignité. Parce qu'on est dans un pays où la vie est tellement difficile qu'il est très facile d'arriver à perdre sa dignité sous différentes formes pour différentes raisons. Appel travaille à ce que l'homme haïtien, la femme haïtienne puisse garder la tête haute et avoir la fierté de se dire qu'ils sont haïtiens, qu'ils veulent le rester, qu'ils veulent rester vivre chez eux et qu'ils se sentent bien. Voilà ce pourquoi on se bat à Appel et on lance l'appel à tous ceux et à toutes celles qui sont intéressés pour venir collaborer avec nous. On les reçoit à bras grands ouverts parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est un chantier énorme. On a besoin de toutes celles, de tous ceux qui sont intéressés à réellement améliorer les conditions de vie du peuple haïtien et des gens qui vivent en milieu rural parce qu'il faut qu'on mette fin à cette histoire de pays en dehors. On est tous des Haïtiens à part entière. On n'est pas certains Haïtiens à part. On n'est pas des Haïtiens moitié. On est tous Haïtiens à part entière et pour cela, on a tous les mêmes droits à la dignité, les mêmes droits à une vie décente, les mêmes droits à du bien-être et voilà pourquoi Appel se bat. Donc tout le monde est concerné par ce combat. Donc c'est un combat de tous, un combat de tous les jours, un combat qui peut prendre différentes formes. Donc chacun peut venir apporter sa pierre parce que la construction qui va se faire, ce n'est pas seulement des édifices, mais c'est aussi l'esprit des jeunes, c'est aussi au niveau de l'intellect, c'est aussi au niveau du mental, c'est aussi au niveau du travail éducationnel. C'est là l'avenir du pays. Moi, c'est Chandler Mayette, responsable financier et en même temps comptable dans Appel. Appel, c'est l'association des parents et des professeurs d'école de Liancourt.
C'est une institution qui a intervenu dans plusieurs domaines d'activité, mais surtout dans le domaine de formation professionnelle et insertion sociale. Donc, Appel a intervenu dans la zone sur le plan formation depuis 2009. Côté que l'année dernière, nous avons 120 jeunes diplômes qui sont capables de répondre à une série d'exigences que la société a fait en termes de formation professionnelle. Appel, c'est une institution qui a fonctionné sur base de financement. Donc, si nous sommes capables de prendre cours ici pour que nous avec des jeunes qui ont une rupture scolaire, c'est des gens qui commencent à l'école qui n'ont pas fini. Les gens qui n'ont pas de moyens pour arriver loin à l'école, qui nous fait des formations professionnelles pour eux. Donc c'est des financements qui nous viennent pour ça. Donc les élèves ne peuvent pas payer pour apprendre cours ici à Naples. Nous souhaitons que l'institution toujours joigne des bailleurs de fonds qui sont intéressés à l'agence de formation, qui toujours pour encouragement, toujours nos financement, pour capable toujours former les jeunes parce que nous connaissons qu'en Haïti, une des choses qui fait un pile défaut, c'est le métier. Il faut que les jeunes aient un métier dans le même pour capable combattre la vie parce que vu ça, en plus de monde qui a un métier, pas rien, mais si pas rien, il peut. Moi, c'est Maurice Edwige, fondateur Agroalianco Magazine. Et moi, c'est tout le monde qui a dirigé le magazine. Nous avons commencé avec l'activité depuis en janvier 2007. En février 2007, c'était 14 février 2007, nous avons inauguré le magazine là, dans l'occasion Fête des Amoureux. Et nous continuons avec l'activité ça, arrivé jusqu'en 2010. Et c'est là que nous avons joué une collaboration Appel. Et depuis collaboration ça, nous étant sous tout le département de la Tibonite là, nous travaillons pile avec le groupe Jeunes parce que le support nous joignent là, appui nous joignent là, c'est à travers un programme d'éducation civique qui appelle qui est financé par FNU. Et nous avons support ça. Donc nous travaillons tout dans ce sens ça. Nous travaillons avec un groupe jeune, avec eux nous formons un fan club qui est le Agroalianco Magazine Fan Club. Avec eux, nous travaillons pour capable permettre que ça arrive à notre groupe jeune. Et nous faire des projections de films. Par exemple, si nous regardons les numéros, nous avons sous un film de Jimmy Jean-Louis, c'est une interprétation de Toussaint Louverture. Donc, moi, fan club, avec un peu d'autres jeunes qui sont intéressés pour regarder le film, ça, et nous faire projection. Ensuite, nous avons toutes les activités, ça, côté nous faire plusieurs projections. Par exemple, projection gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, et nous faire projection d'autres films à caractère éducatif. Donc, nous avons continué à travailler ça avec Appel et à travers le programme d'éducation civique. Donc, nous avons continué à pétaler sur tout le département de la Tibonite là. Et nous pensons que la collaboration ça a continué pour nous capables de faire plus d'efforts toujours. Et il y a continué la collaboration ça avec nous dans plusieurs autres sens. Par exemple, pour nous faire plus d'impression ou bien pour nous gagner propre imprimerie par nous. Donc nous pensons avec ça, nous allons faire plus de travail toujours, nous allons faire plus de travail et surtout le département ensemble avec Genio. Et nous pensons que le programme d'éducation civique là, nous permettre de plus élargir avec collaboration. Merci. Non, c'est Lalan Clark Ricardo, étudiant en informatique dans Appel. Je suis content et très réjoui pour remercier, féliciter tout corps direction Appel pour le bon travail qu'il a fait dans la communauté noire, pour permettre que les jeunes nous aient une possibilité pour apprendre et gagner un métier qui est capable de soutenir avec besoin dans la vie. Je suis vraiment réjoui du fait que je dis à moi j'ai une possibilité pour me décrocher très prochainement dans la graduation qui Appel a organisé, un diplôme qui est valable et qui a prouvé que moi j'étais étudiant en informatique. Je remercie la direction Appel et je souhaite tous jeunes pour prendre chemin Appel comme référence parce que ils sont très efficaces et compétents et ils sont capables de faire que vous veniez un professionnel qualifié et très dynamique. Merci. Nous tous c'est un sel, qui a plaisir, couleur, pas de différence, nous tous c'est un sel, qui éclaire chaque patate.
pas même gars coûter sel pendant 7 ans en pilote. Yo ouais, c'est des poches au sel. Il faut Maxime pour yo manger un petit peu. C'est dans l'idée. Et puis c'est sur yo la vie a pas chute aux pénalités. Qu'on est son peuple qui prêt, qui fier. Pour nous débrouiller, malgré tout ça, si bin pas peine à fouger. Pour nous débrouiller, pour nous faire ça génial. C'est pas chita garder Zimoun, à vin faire pour nous.